Hello tout le monde, c'est Karine. Bon oui, me revoilà un petit peu. Ça fait un petit moment que j'ai rien tourné. Et puis là j'avais envie du coup de repartir, d'essayer de me remotiver un petit peu à tourner quelques vidéos. J'espère que tout le monde va bien. Sachez que je regarde toujours vos vidéos. On va dire celles auxquelles bien sûr je suis abonnée, mais que je commande pas forcément. Voilà, il y a Romilou, il y a Sophie, Dominique, Audrey, etc., etc. Et j'en oublie, mais voilà, je regarde toujours vos vidéos, mais bon, avec beaucoup de retard. Là, je sens que l'envie me reprend un petit peu, donc j'ai refait aussi quelques achats parce que je m'étais vraiment bien calmée. Maintenant, vraiment, j'achète. Bon, il y a des fois, j'ai acheté, bien évidemment, j'ai acheté des jeux qui me plaisaient, mais des fois, bon, on va dire, il y a certains jeux j'aurais pu me passer. Donc là, j'essaye vraiment de faire du tri. Bon, après, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent, donc tant mieux pour mon porte-monnaie. Mais j'essaye vraiment, voilà, de prendre les jeux qui me branchent beaucoup. J'ai plusieurs choses à vous présenter, alors principalement des jeux, mais pour commencer, c'était mon anniversaire au mois d'août et j'ai eu cette belle statue de Keridwen, donc déesse celtique, avec son chaudron et ses petits animaux de la forêt. Ça fait longtemps que je voulais m'acheter une statue comme ça, parce que celle-ci vient donc de... où c'est que j'ai pris celle-ci? Celle-ci vient de Brocéliande, voilà, puisqu'on on y est allé en avril. Donc on est allé dans la forêt de Brocéliande et puis on est allé à Pimpon où il y a des boutiques catastrophiques pour moi, pour le porte-monnaie, on va dire. Donc en fait, mon mari qui me l'a pris et on l'a mis de côté pour mon anniversaire qui était donc 4 mois après. Donc en plus je me rappelais plus ce que j'avais pris, donc ça c'était bien. Voilà, ça c'est ce que je me sers du coup pour tapis là, de cartes sur mon bureau. Ça aussi c'est nouveau, c'est du simili-cuir en fait dans une boutique de tissus. Il y avait des chutes et j'ai flashé sur ce modèle. Donc tête de mort et puis donc le fond blanc parce qu'il y avait aussi fond noir. Enfin je l'ai pas pris mais je regrette, j'aurais dû prendre les deux parce que ça faisait vraiment pas cher et j'ai dit pour faire un tapis de cartes c'est idéal et en fait la matière c'est idéal, ça glisse et tout, c'est vraiment chouette. Franchement j'aurais pas pensé à ça. Donc voilà, comme mon bureau est plus en longueur puisque c'est pas un bureau, en fait c'est mon mari qui me l'a fait mais c'était un volet en pin, voilà il a mis une résine dessus et bref, donc du coup ça n'a pas forcément les mesures standards d'un bureau traditionnel, donc il est plus en longueur et en fait ça va nickel dessus. Voilà dans les petites nouveautés. Là, ça je sais plus si dans la vidéo j'avais acheté cet oracle, je l'avais pas vu sortir celui-ci. Et puis je l'ai vu sur la chaîne Les Murmures de Sophie et il m'a bien plu. Donc ça faisait partie on va dire, des jeux que j'ai acheté, comment dire, quand je me suis un petit peu remis aux achats. Parce que vraiment j'ai beaucoup ralenti. J'étais assez contente de moi. Donc voilà, vous avez beaucoup de plantes. C'est ce qui me l'a fait prendre parce que après j'aime un petit peu moins. Alors elle glisse super bien. J'aime un petit peu moins quand il y a vous voyez, des personnes. Au niveau art, quand je parle. Sinon, après, au niveau des plantes, j'aime beaucoup. Hop. Voilà, j'aime bien aussi sur fond noir. Voilà, petit oracle sympa, que j'ai depuis un petit moment déjà. Et ce matin, du coup, j'ai tiré la carte de la quiétude. Je la trouve magnifique, cette carte. Voilà. Qui va bien avec, on va dire, le mood actuel, comme on va rentrer dans l'automne, même si on est encore en été.
mais on va rentrer en automne. Alors, je me suis pris ça, là, avant-hier. Alors, je suis allée dans un magasin Nose, et en fait, j'aperçois ça dans le rayon, c'est un peu le fouillis. Et sur le coup, j'ai cru que c'était l'oracle. Je dis, quoi, ils vendent l'oracle à Nose? Et puis non, en fait, c'est pas l'oracle. Comme vous pouvez le voir, c'est des petites cartes et des enveloppes. Donc, déjà, j'étais étonnée de trouver ça dans un Nose. Vous voyez? Donc, le prix, 3,50 € au lieu de... c'est quoi? Ça fait 15 livres. Donc, je l'ai pris. Alors, hop, ah bah d'accord, je l'ai quand même ouvert. Alors, vous avez les enveloppes qui, elles, sont comme ça. Bah, voilà, parfait. Et puis, vous avez une vingtaine de petites cartes. Voilà. Donc, la carte comme ça, elle s'ouvre en deux. Vous avez un petit mot à l'intérieur. Et puis, après, vous écrivez votre petit message. Bon, je pense que je m'en servirai parce que, bon, je vais pas garder ça dans... Comme j'ai l'oracle, je vais pas garder ça dans une boîte. Ou je verrai ce que... Je sais pas ce que j'en fais. Ou alors, sinon, je découpe. Bon, j'en sais rien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est franchement le prix qui me l'a fait prendre. J'étais assez contente d'avoir trouvé ça. Hop, j'enlève le petit autocollant. Après, je me suis pris l'Oracle des Dragons, donc aux éditions Secret d'Étoiles. C'est une collection que j'aime beaucoup. J'ai celui de la mythologie nordique sur les arbres et Merlin, pour sûr. Ouais, je crois que c'est tout. Et puis donc du coup celui-ci. Donc moi, au niveau des illustrations, vraiment on reconnaît bien. Et là, j'ai vu les cartes, je crois que sur la chaîne, les harmoniques de l'amour. Enfin, quoi que je suis même plus sûre. Magnifique. Enfin, voilà, les peintures, quand même, sont... Je sais pas, sont très mystérieuses. On a toujours un effet un peu de brume, de brouillard. Vivre. Voilà. Donc, celui-ci, c'est pareil. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes. Il y a 25 cartes dans cet oracle et il coûte 14,95 €. Hop. Alors, après, donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Bon, je fermerai après. Ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors, j'ai eu ce tarot, Global Fusion Intuitive. Je sais plus quelle maison. C'est Blue Angel, non? Bon, bref. US Games, n'importe quoi. US Games. Alors, il est sorti déjà depuis un petit moment. Je crois que c'était en 2022. Il arrive avec un gros guide. Alors, c'est en anglais. Hein. Il n'a pas été traduit encore. Un gros guide en couleur. Voilà. Et par contre, là, faut absolument que je lise l'introduction parce qu'il y a pas mal de choses. Et ça m'a l'air fort intéressant. Ouais. Et celui-ci, je l'avais déjà vu quand il est sorti. J'avais déjà hésité. Je l'avais vu en review. Et bon, j'avais dit, bon, allez, j'attends, je le prends pas. Et puis, là, l'autre jour, je sais plus pourquoi, je l'ai revu. Et en fait, j'ai dit, mais pourquoi je l'avais pas pris, ce jeu? Voilà. Donc, vous avez, on va dire, plusieurs mythologies de représenter. Mais oui, il faut vraiment que je traduise le guide. Parce que il y a des illustrations qui sont quand même très spéciales. Je trouve que c'est un jeu qui change aussi justement de tout ce qu'on voit. Vous voyez? Le guerrier là.
Donc voilà, les cartes c'est du US Games, hein, elles sont de très bonne qualité, elles lisent super bien. Donc j'ai pris celui-ci pour mon anniversaire. Après, hop. Ensuite, le Cougars and Aliens Oracle. Voilà, chez Rockpool. Alors moi, comme j'aime bien les illustrations des fois qui représentent justement là, des personnages un petit peu bizarres. Donc ça arrive dans une jolie boîte. Donc je trouve très original, bien évidemment par rapport à ce qu'on peut voir en termes de sortie d'Oracle. Donc un guide en couleur. Voilà. Donc il n'y a que des femmes hein, dans ce jeu. Donc le dos comme ceci, les tranches sont holographiques, taille standard Oracle. Et donc voilà. Donc vous avez après, on va dire des femmes de l'espace. Un peu des mutantes. Voilà, ça fait très futuriste un petit peu. Un peu science-fiction. Voilà, bon ça après, ça plaît pas à tout le monde. J'ai un jeu sur les martiens. Je suis en train de me dire, mais c'est un oracle qui irait peut-être bien avec. Un jeu sur les martiens, je trouve trop rigolo en plus, trop marrant. Donc voilà pour le Cougars and Aliens Oracle. Et puis, pas du tout le même style, le Sherwood Oracle. Donc de John Matthews, Mark Ryan et illustré par Anne-Yvonne Gilbert. Donc quand j'ai vu John Matthews, ben là, donc c'est sur Robin des Bois. Ce qui m'aurait arrêté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Et donc j'évite maintenant de prendre des jeux où il n'y a que 40 cartes. Et alors là, je ne sais même pas s'il y en a 40, je vais vous dire ça après. Donc il arrive avec, vous avez un poster pour poser vos cartes. Bon, je vous les fais pas tout. Voilà, un guide. Alors par contre, le guide, quoi, le bouquin carrément. En noir et blanc par contre, mais ça c'est pas grave. Et énormément de... Alors c'est en anglais, hein. Alors lui, est-ce qu'il sera traduit peut-être, je sais pas, vu le thème, et vu que c'est... Enfin, je sais pas, John Matthews, peut-être qu'il sera traduit. Mais il y a énormément de choses. Donc là, va falloir... Alors, là aussi, bon, les cartes, c'est une chose. Mais il y a quand même une bonne introduction. Donc ça, je voudrais absolument le lire aussi. Voilà. Et puis, alors c'est US Games, non, Sterling Ethos. Sterling Ethos et pardon, 36 cartes. Alors moi, maintenant, un oracle de 36 cartes, j'achète pas. Mais là, bon, je l'ai pris quand même. Donc voilà, le type d'illustration. Donc ça concerne, donc le thème c'est Robin des Bois. Je dis pas que ça me ferait pas re-regarder le film avec Kevin Costner là, qui commence à dater un peu. Donc voilà, vous avez donc beaucoup de personnages. Donc Marianne. Et vous avez
des cartes de lieux plutôt. Et alors celle-ci, je les trouve magnifiques. Bon, ça rendra peut-être moins bien en vidéo. Donc le château, la caverne, et j'adore. C'est ultra détaillé. Et j'aime beaucoup ce type d'illustration. Moi j'adore en fait, les illustrations de paysages et d'architecture. Enfin, moi ça aurait été un jeu que comme ça me dérange pas du tout, quoi. Donc je les trouve magnifiques, celle-ci. Mais vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc c'est dommage, c'est qu'il n'y a que 36 cartes. Mais par contre, bah, le guide a l'air très... Le livre, parce que c'est même plus un guide, là franchement c'est énorme, a l'air vraiment très riche. Et pour chaque carte, vous avez... Donc là par exemple celle-ci, vous avez une page, 2 pages, vous avez presque 4 pages. Donc, bon oui, là je conçois que ça fait beaucoup de choses à traduire. À chaque fois, je me dis, les oracles, j'évite de les prendre en anglais, mais bon. Ouais, ok, mais après, celui-là, quoi, je le voulais, alors j'espère qu'il va pas sortir en français dans 2 mois, quoi. Sinon, je regretterais de pas avoir attendu. Mais bon, peut-être qu'il sera pas traduit après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il traduisent un peu moins. Donc, le Sherwood Oracle, voilà. C'était mes 3 cadeaux d'anniversaire de mes parents. Après, avant de partir en vacances, je m'étais commandé celui-ci. Donc moi je suis une fan de la série Game of Thrones. Et House of the Dragon, la série, donc j'ai pas regardé la saison 1 et la saison 2 parce que mon conjoint l'a regardé lui. Voilà, j'ai regardé mais pas vraiment, j'ai pas tout compris non plus puisque j'avais pas suivi. Mais alors quand j'ai vu ça, parce que vous savez donc que moi la pop culture, j'adore. Quand j'ai vu qu'il y avait un oracle qui allait sortir sur les femmes de Game of Thrones et House of the Dragon, ben, là j'ai dit ça, c'est sûr que je le prends. Donc voilà, bon alors là bien sûr, il faut avoir regardé la série pour que ça parle. Donc la famille Stark, je vous montre ça un peu rapidement. Voilà. Donc là bien sûr c'est que des personnages. Ygritte, j'adore ce personnage dans Game of Thrones. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent la série. Si on ne connaît pas, c'est moins évident à faire à connaître les personnages, quoi, leur caractère et tout ça, quoi. Donc petit oracle, voilà, sympathique. RP Studio, c'est HBO, hein, voilà, celui qui a fait la série. Alors après, ah oui, je vais montrer celui-là. Alors, The Rose Tarot de Nigel Jackson. Celui-ci aussi, je l'avais vu, j'avais failli le commander. J'avais hésité, et puis non, je l'ai pas, allez non. Et l'autre jour, j'ai revu sur la chaîne de Sophie, les murmures de Sophie, et j'ai dit, oh non mais si en fait, il est trop beau, je me le prends. Donc c'est un grand coffret, édition Llewellyn, donc moi j'aime bien franchement cette maison d'édition. Donc comme d'habitude, ça arrive avec un grand livre couleur, super qualité. Donc tout ça, hein, c'est pas des jeux que j'ai encore regardé, hein, puisque bon là, je suis encore en vacances, mais bon, j'ai pas mal de trucs à faire. Je reprends le travail lundi, donc et donc les cartes. Donc les cartes, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Il y a une petite bordure blanche. Bon, j'aime pas les jeux avec les bordures. Bon, là, ça, je sais pas pourquoi ça me dérange moins que certains. Là, ça va. Et puis, alors, vous voyez, il est encore dans l'ordre. Et donc, voilà. Bah, ça fait, après, ça fait plus classique que tout ce que je vous ai montré avant. Voilà, ça fait un peu renaissance, un peu...
Mais bon, là, ça faut que je regarde aussi, vu le guide. Est-ce qu'il sera traduit lui aussi? Je ne sais pas. Je sais pas si c'est un jeu qui a eu du succès ou pas, j'en sais rien, donc je sais pas s'il sera traduit. La mort est... Il y a plein de petits détails, elle est vraiment... Jolie carte. Même le diable. La tour aussi, elle est jolie. Ah voilà. Voilà, donc ça fait... Je trouve que ça est très très ésotérique quand même. Très mystique. Et puis, ben, alors les mineurs, elles sont jolies. Hein. Ouais, celui-ci, ben franchement, je regrette pas de l'avoir pris. Voilà, le seul regret que j'aurais, c'est si dans 2 ou 3 mois, il sortait en français. Donc voilà. Alors après, j'ai 2 derniers à vous présenter. Donc, petite commande sur le salon des arcanes, pardon. Donc, Incromancy 5. Donc, c'est sur le carnaval. J'ai un autre. Je me rappelle même plus le thème. Alors, c'est un collectif, vous savez, avec donc 78 cartes toutes différentes, faites par des artistes différents. Donc, il y a un petit guide. Bon, ce qui est intéressant, c'est que sur chaque carte, vous avez donc l'illustrateur à chaque fois qui est marqué. Donc, après, vous pouvez faire des recherches selon ce que vous aimez. Et donc là, bah, c'est sur le carnaval. Alors oui, chaque carte est un art différent. Mais comme je vous avais déjà dit, parce que c'est comme, mince, le collectif là, 78 Tarot, je crois qu'il s'appelle. Ça me gêne pas. Alors bien sûr, bah, il y a des cartes que j'ai plus aimées que d'autres. Il y a des cartes, mais c'est plus mignon. Betty Boop. Donc voilà, c'est de super qualité, le dos est très beau et les tranches sont holographiques. C'est vraiment un bel objet quoi. La boîte aussi est très belle. Voilà, c'est auto-édité, édition limitée. Voilà, avec une belle boîte en dur et pas très grande, donc ça c'est bien aussi, c'est cool, ça prend moins de place. Parce que tout ce que je vous avais montré avant, c'était que du mass market. Ouais, voilà. Sauf là, les 2 derniers, donc Incromancy. Et puis en dernier, je me suis pris l'Alter Tarot. En même temps que l'autre, du coup, sur le salon des arcanes. Ouais, bon. J'ai pas, quand j'ai entendu qu'il sortait, je savais pas trop si je le voulais ou pas. Et puis surtout, j'avais dit si c'est la même sérénade que pour l'affaire sensible. Enfin moi, voilà, je passe pas mon temps sur mon portable à guetter les trucs. Hein, donc je dis si je l'ai tant mieux, si je l'ai pas tant pis. Et puis finalement, ben, un jour je me suis connectée pour voir un peu les nouveautés. Et là j'ai vu qu'il était dispo quoi. Parce que comme il en mettait 2 ou 3 fois par semaine, bah, je suis bien tombée. Fin août, hein, mi-août. Et donc je dis, bon, bah, allez, j'ai l'occasion, je le prends. Donc, il y a des illustrations que j'aime beaucoup moins que d'autres, par contre. Alors j'aime beaucoup, c'est bah, la végétation, les fleurs, tout ça, ça c'est magnifique. Les animaux aussi, c'est magnifique. Par contre, il y a 2 ou 3 cartes que j'aime moins. Mais ça, allez, ça, celle-ci, elle est trop mignonne. Les souris. Voilà. J'aime beaucoup aussi les paysages. Le coq, les petits oiseaux. Et donc, vous avez le nom de la carte et vous avez un mot-clé en haut. Celle-ci, j'aime beaucoup. Un mot-clé en haut.
Je sais plus laquelle que j'aime moins. Voilà, enfin c'est après voilà, c'est des cartes qui sont mates, un peu touchées pêche. Les bordures sont vertes. Ah, l'écureuil elle est trop mignonne. Ça, vous voyez, j'aime moins par exemple. Ce style d'illustration. Bah celle-ci elle est jolie, mais j'aime moins aussi. Celle-ci elle est magnifique. Petit chat, le dragon. Celle-ci aussi. J'adore. Donc voilà pour mes nouveautés. Je vais essayer de vous faire, tant que je suis lancée dans 2 ou 3 jours, enfin 2 ou 3 jours, je vais tourner, je vais essayer hein, de faire, là je vais essayer de sortir des jeux pour septembre là. Je vous ferai peut-être une petite présentation comme j'ai des nouveautés. Et j'attends aussi des jeux. Je me suis trouvé un jeu vintage que j'attends peut-être aujourd'hui. Un vieux jeu assez spécial et que j'ai trouvé sur Vinted. Alors les prix avaient sacrément augmenté. Donc bon, il est un peu cher. Mais bon, tant pis. Je le voulais là. Ça m'a pris. J'ai dit allez, je le prends. Peut-être bien aujourd'hui aussi que je vais recevoir un jeu récent, plutôt pop culture, et un jeu qui est sorti déjà depuis des années, mais que j'ai pris en neuf parce qu'il n'était pas très cher. Donc 2 jeux là, ouais. Ouais, j'attends quand même des nouveautés là. J'ai recommandé un petit peu de jeux. Et puis qu'est-ce que je voulais, ah oui, puis j'ai vu aussi et ben le Ghost, Little Ghost le Normand, ou ben, je sais plus le titre exact, Ghost le Normand de Célia. Ça je pense que je vais me le précommander, enfin je vais me le précommander, c'est sûr. Il est magnifique. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses là qui arrivent, qui sont en tout cas qui moi me plaisent. Voilà, bon ben je vous laisse et puis je vous dis à bientôt je pense. Voilà, passez une bonne journée. Bisous, ciao ciao.